Éternel Dieu Tout-Puissant, le temps de ta parole est arrivé. Aide-nous, Seigneur le Tout-Puissant. Quel que soit ce que nous avons eu à faire dans nos vies, dans le passé, éclaire-nous, pardonne-nous, oriente-nous, Seigneur, et donne-nous, Seigneur, à aller de l'avant et dans la crainte de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, Amen. Bien-aimés, vous pouvez, voilà ce que le Seigneur m'a imprimé dans mon esprit pendant les moments de prière. Le thème, s'il vous plaît. Le Seigneur est en train de nous poser la question. Le thème est une question. C'est plutôt rare. Mais c'est le Saint-Esprit qui conduit son Église. Le thème de ce matin est une question. Le Seigneur est en train de nous poser la question. Sommes-nous une source de bénédiction ou de malédiction? Es-tu, là où tu es, une source de bénédiction ou une source de malédiction? Sachant que la source n'est source que pour d'autres personnes, pas pour elle-même. Amen. Quand tu es source, c'est pour bénir les autres, pas pour te bénir toi-même. C'est d'autres personnes qui viennent bénéficier de la source. Mais la source elle-même, elle est là, elle fait du bien aux autres. Le Seigneur est en train de nous poser la question. Sommes-nous une source de bénédiction ou une source de malédiction? Sommes-nous des enfants de Dieu ou du diable? Es-tu un enfant de Dieu ou es-tu un enfant du diable? Pour moi, c'est troublant que le Seigneur me pose de telles questions. Parce qu'il est en train de mettre en doute mon affiliation. Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu es le fils de ton père? Donc il est en train de mettre en doute que tu n'es pas fils de ton père. A-t-il des informations qui lui font croire ou qui prouvent que toi tu n'es pas le fils de ton père? Toi tu n'es pas la fille de ton père. Toi tu n'es pas le fils de ta mère. Toi tu n'es pas la fille de ta mère. Comment peut-on poser une question de ce genre? Es-tu enfant de Dieu? Mais il est évident que je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien, je suis dans l'église. Mais même dans notre monde, il arrive que quand il se pose un doute sur la filiation d'un enfant ou sur la paternité ou la maternité d'un parent, on fait un test. Amen. On fait un test. À l'époque, il y a eu 2 femmes du temps du roi Salomon qui se disputaient un enfant. Il y a un enfant qui était décédé, il y a un autre qui était vivant. Mais les 2 femmes prostituées se la disputaient. Chacune d'elles disait que c'est mon enfant. À l'époque, il n'y avait pas encore les tests ADN. Et Dieu donna la sagesse à Salomon qui réussit à identifier la vraie mère de cet enfant. Et l'usurpatrice fut envoyée en prison. Amen. Mais de notre temps maintenant, quand de tels problèmes se posent, quand un homme a des doutes sur sa paternité au sujet d'un enfant, c'est-à-dire une femme lui dit, si le monsieur a un doute, ce qui est permis, parce que certaines femmes ont des têtes, ont des calculs dans la tête. Une femme aussi peut venir à une maternité, voler un enfant et aller faire croire que c'est son enfant. Mais s'il y a un doute, maintenant, avec la maternité, on va faire passer un test, le test ADN, pour identifier réellement qui est la maman de l'enfant, parce qu'il y a un doute, ou pour identifier réellement qui est le vrai père. Parce que celui-là dit, je ne suis pas sûr que cet enfant soit le mien. Mais c'est ta femme, ou mais c'est ta fiancée. Le gars dit, je ne suis pas très sûr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être que chez nous ici, ça ne se pose pas encore. Mais en Europe, c'est fréquent. On fait passer un test
d'ADN pour identifier qui est le vrai père ou identifier la filiation de cet enfant. Bien-aimés dans le Seigneur, ce débat sur la filiation ne date pas d'aujourd'hui. Je viens de vous parler de l'histoire du temps du roi Salomon. Ce même débat est revenu du temps du Seigneur Jésus. Et ça a fait grand bruit. Et c'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous met encore en difficulté. Et nous met même au défi de prouver que nous sommes des sources de bénédiction pour les autres. Et nous demande réellement si nous sommes ses enfants. C'est curieux. Quoi, Dieu n'a-t-il pas confiance en nous? Dieu a-t-il des doutes? Non pas sur notre foi, non, sur la filiation. Ce qui fait que toi tu sois enfant de Dieu. Parce que même un féticheur aussi croit en Dieu. Il dit, oh il faut que Nzamba sala. Donc il croit que Dieu existe et ça, il n'y a que Dieu pour faire. Mais le féticheur lui-même se définit comme enfant du diable. Donc ce n'est pas la foi qui prouve qu'il soit enfant de Dieu. Parce qu'il a la foi. Il sait que ça, il n'y a que Dieu pour faire. Mais lui-même, il reconnaît que je ne suis pas enfant de Dieu. Donc on peut laisser la foi de côté. La foi n'est pas le test majeur qui prouve que tu sois enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus a mis les religieux juifs en difficulté. Et je suis sûr que le Seigneur aujourd'hui pourra me mettre ou vous mettre en difficulté parce que lui aussi, ce matin, un test, pas un test ADN à passer, mais un test spirituel à nous passer ce matin. Et chacun de nous au sortir d'ici saura s'il est réellement enfant de Dieu ou pas. Ou s'il est réellement dans la distraction, comme on nous le dit. Ou s'il est réellement un usurpateur, et il prend la qualité d'enfant de Dieu qu'il n'a pas. Ou s'il est réellement une source de bénédiction pour les autres, et non une source de malédiction. Donc ce fut un débat, mais depuis le temps du roi Salomon, en passant par le Seigneur Jésus, même aujourd'hui, de nos jours, ces débats sur la filiation se posent. Où les enfants veulent démontrer. Il y a des enfants qui demandent à un homme de faire le test ADN. Parce que cet homme-là avait refusé la grossesse. L'enfant, une fois grand, met le monsieur au défi. Et il va en justice. Il dit, moi, je veux démontrer. Ma mère m'a dit que ce monsieur est mon père. Le monsieur dit, tu n'es pas mon père. Il dit, non, on va devant les tribunaux. Et les tribunaux disent, mais il faut faire le test ADN. Même après des années, on démontre que le monsieur est le père de cet enfant. Donc, ce sont des débats. Le test ADN dans le monde, le test spirituel pour les chrétiens. Bien-aimés, donne-nous l'extrait de la discussion du Seigneur Jésus avec les religieux juifs. On peut s'élever, s'il vous plaît? C'est notre première lecture. Je lis donc dans le livre de Jean, au chapitre 8, du verset 38 au verset 44. Il y a quelques passages que j'ai sautés pour ne pas casser le fil conducteur de la pensée que le Seigneur a voulu nous donner. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, « Je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. » Ils lui répondirent, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. » Le Seigneur Jésus de répondre, « Vous avez pour père le diable. » Nous parlons des religieux juifs. Des gens qui voulaient que tout le monde sache qu'eux, ils sont religieux. Ils sont juifs, ils ont le livre de la loi. Mais le Seigneur Jésus vient de jeter un pavé dans la mare. Vient de jeter un trouble.
vient de jeter un doute sur leur affiliation à Dieu. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Ça a créé... Ce jour-là, on a failli mettre la main sur le Seigneur Jésus pour le détruire. Veuillez vous asseoir. Parce que même moi, que quelqu'un se lève un matin pour dire que non, tu n'es pas le fils de ton père. Ça crée un trouble. Qu'une femme dise à un homme, moi noyo, asarakayote. Mais c'est terrible. Là, le Seigneur Jésus est en train de jeter le trouble auprès des gens qui passaient du temps dans les synagogues, auprès des gens qui lisaient la loi de Moïse, auprès des gens qui élevaient des prières de nuit comme de jour, auprès des gens qui avaient fait de Dieu leur père, auprès des gens qui se réclamaient être de la descendance d'Abraham. Le Seigneur Jésus dit, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Le Seigneur Jésus leur dit, vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais tu te prends pour qui? Le Seigneur Jésus leur dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père. Donc là, le Seigneur Jésus est en train de montrer son affiliation. Il dit, Dieu est mon Père. Eux aussi disent, mais c'est normal, Dieu aussi est notre Père. Il dit, je suis en train de vous dire ce que j'ai vu chez mon Père. Eux de répondre, ils répondirent, notre Père c'est Abraham. Le Seigneur Jésus dit, je suis en train de vous dire ce que j'ai vu chez mon Père. Et ils répondent, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc le Seigneur Jésus est en train de dire, donc nous n'avons pas le même Père. C'est ce que ça veut dire. On n'a pas la même affiliation, on n'a pas la même ascendance. Celui qui est votre Père n'est pas le mien. Eux, pour contrarier le Seigneur Jésus, ils disent, nous avons pour Père Abraham. Le Seigneur Jésus dit, ok, je vous fais un test. Le monde fera un test ADN. Mais moi, je vous fais un test spirituel. Si vous avez pour père Abraham, vous allez faire les œuvres d'Abraham. Le test que le Seigneur Jésus leur a passé, si tu dis que tu es fils d'Abraham, ce sont les œuvres d'Abraham qui doivent accompagner ta vie. Si tu dis que tu es fils de Dieu, ce sont les œuvres de Dieu qui doivent accompagner ta vie. Ce n'est pas une déclaration. Ne es pas fils de Dieu qui le veut. Tu as beau te targuer d'être chrétien, ça c'est toi. Mais si on te fait passer devant un détecteur de mensonges, si on te fait passer le test ADN spirituel, est-ce que tu sortiras de là en étant fils de Dieu ou un fils illégitime? Ou un enfant du diable, ou un usurpateur de la qualité qu'il n'a pas. Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu? Nous sommes tous ici. Mais tu ne peux pas... je peux vous mentir. Moi, je peux vous mentir. Mais je ne pourrai jamais mentir à ma conscience. Et je ne pourrai jamais mentir à Dieu. Si ma propre conscience, je suis incapable de mentir à ma conscience, je ne peux pas mentir à Dieu. Mais les hommes, je peux les dribbler. Donc jusque-là, les Juifs se dribblaient entre eux. Mais ils ont trouvé quelqu'un qui avait le test ADN spirituel qui leur dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, vous produirez les œuvres d'Abraham. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham,
vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais quelles sont ces œuvres? Les œuvres qu'on appelle les œuvres d'Abraham. Mais ces œuvres-là sont résumées dans un petit texte, dans le livre de Genèse, Genèse 12 au verset 2. C'est un petit texte qui résume les œuvres d'Abraham. La Bible dit à Abraham de sortir de la maison de son père, d'aller dans un territoire inconnu. Dieu dit à Abraham, je te bénirai et toi tu deviendras une source de bénédiction pour plusieurs. En fait, le Seigneur Jésus est en train de leur dire, si vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham, donc vous êtes une source de bénédiction pour les autres. Tu n'es pas donc une source de malheur. Tu es une source de joie. Tu es une source de paix. Tu es une source d'amour. Là où tu es, c'est un test ADN spirituel. On ne peut pas mentir devant ça. Si tu dis, et la Bible nous dit dans le livre de Galates, que nous sommes fils d'Abraham par la foi. Donc nous aussi, comme ces juifs religieux, nous réclamons la filiation à Abraham. Par la foi, nous sommes devenus les fils d'Abraham, les filles d'Abraham. Le Seigneur Jésus ce matin dit, il n'y a pas de problème. Si toi tu dis, tu viens prier ici, tu dis que tu es fils d'Abraham, tu viens prier ici, tu dis que tu es fille d'Abraham, ce matin, comme j'ai un doute sur ton affiliation, sur ta filiation, je te fais passer devant un détecteur de mensonges. Je te fais passer devant un test ADN spirituel. As-tu les œuvres d'Abraham en toi? Quelles sont ces œuvres? Es-tu une source de bénédiction pour les autres? Es-tu une source de bénédiction ou une source de malédiction? Es-tu une source de paix ou non de trouble? Es-tu une source de joie ou de tristesse? Es-tu une source de bonheur ou de malheur pour les autres? Tous ici, nous réclamons par la foi Abraham comme étant notre père. Tous, moi en premier. Par la foi. Le livre de Galates me le dit. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. C'est le livre de Galates 3, verset 7. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Le Seigneur Jésus, il n'y a pas de problème. Il dit il n'y a pas de problème. Si tu dis être fils de ton père, donc si on fait le test d'ADN, on trouvera ton père en toi, dans ton sang. Si tu dis que tu es fille de ta mère, fils de ta mère, on trouvera la trace de ta mère dans ton sang. C'est un test facile à faire. Si tu dis que tu es fils d'Abraham, fille d'Abraham, c'est pas difficile. On doit trouver les œuvres d'Abraham en toi. Or, l'œuvre d'Abraham est résumée en une seule pensée. Être une source de bénédiction pour les autres. Être une source de paix pour les autres. Être une source de joie pour les autres. Être une source d'amour pour les autres. Bien-aimés dans le Seigneur, devant ce test, aujourd'hui, devant le Saint-Esprit, est-ce que nous pouvons dire honnêtement que nous sommes une source de paix et non de tristesse pour les cœurs des autres? Est-ce que nous sommes une source de joie ou de trouble pour la vie des autres? Est-ce que nous sommes une source de bonheur ou de malheur pour la vie des autres? À cette question, si tu es honnête, je ne te demande pas de répondre ici parce que moi je ne vous donnerai pas ma réponse. C'est mon affaire avec le Seigneur. C'est votre affaire avec le Seigneur. Mais si tu es honnête, si tu reconnais que tu n'es pas encore arrivé à être une source de bénédiction pour les autres, donc le contraire est vrai. Tu es une source de malédiction. Alors, si tu es source de malédiction, arrête de proclamer devant les gens que tu es fils d'Abraham. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Arrête de te mentir, arrête de mentir aux autres. Tu n'es pas fils d'Abraham.
Tu n'es pas fille d'Abraham. Mais pendant qu'il est encore temps, nous pouvons nous amender. Parce que seuls les morts, seuls les vivants ont l'espérance. Tu es encore vivant, donc tu peux faire une prière de repentance. Tu es encore vivant. Tu peux faire une prière de repentance, Dieu va en écouter. Mais si tu meurs, personne ne fera la prière de repentance pour toi. Et même toi-même, tu ne pourras pas faire la prière de repentance. Tout le cinéma que les hommes font après toi, là, en menant ton corps dans une église de messe de requiem. Déjà, moto akoya ko simba cercueil na ngata na koma mubange na kokufa. Ah mais masoki ya wana église ya komona. C'est maintenant que je dois jouer ma vie avec le Seigneur. C'est maintenant que je dois prendre mes engagements avec le Seigneur. Ce n'est pas une fois mort. Examinons-nous nous-mêmes. Entrons en nous. Est-ce que nous sommes réellement les fils d'Abraham, les filles d'Abraham? Es-tu réellement une source de bénédiction ou une source de malédiction? On va voir un cas. Bien-aimés, envoie-nous le livre de Juges. Juges 11, du verset 1 au verset 3. Que chacun de nous fasse attention. Le Seigneur revient bientôt. Ne nous laissons pas distraire par le péché, par le monde et par le diable. Si tu reconnais avoir commis des erreurs par le passé, il est temps, en entrant à la maison, de fléchir les genoux, d'implorer la miséricorde de Dieu et de demander le secours du Saint-Esprit afin qu'il puisse t'aider à marcher maintenant loin du péché, loin de ce que le monde nous propose comme distraction. Et il revient bientôt, il est à la porte. Je lis le livre de Juges, du chapitre 11, verset 1 au verset 3. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus. Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblaient auprès de Jephthé, et il faisait avec lui des excursions. Parole du Seigneur. Moi, je dis que je suis une source de bénédiction. Est-ce que là, ces enfants de Jephthé, là, sont une source de bénédiction? Les enfants de Galad, les frères de Jephthé, sont une source de bénédiction pour leurs frères. Mais ils se réclamaient être enfants d'Abraham. Or, être enfant d'Abraham, c'est produire les œuvres d'Abraham. C'est être une source de bénédiction. Le père meurt, il leur laisse avec un frère né d'un autre lit, mais ce n'est pas la faute de cet enfant. Ce n'est pas la faute de l'enfant. C'est la faute de Galad. Mais du moment où l'enfant existe déjà, pourquoi faire porter la croix, l'humiliation sur cet enfant? Dès que le papa meurt, leur mère et les autres frères se sont levés, ils ont dit: on va chasser ce bâtard. Il n'a pas le droit d'hériter au milieu de nous. Est-ce la faute de cet enfant? Est-ce qu'il avait demandé de venir au monde? Quand votre père faisait des conneries, permettez l'expression, est-ce que cet enfant avait demandé d'être le fruit de ses conneries? Non. Si tu es fils d'Abraham, si tu es fille d'Abraham, tu ne dois pas agir ainsi. Or, il se trouve que ça, c'est le quotidien des Congolais. Je vais lire exactement la pensée que le Seigneur m'a donnée. Maman, papa, toi qui pries avec nous ici, toi qui dis être fille d'Abraham ou fils d'Abraham par la foi, comment as-tu traité ou comment traites-tu les enfants de ton mari ou les enfants de ta femme
nés hors du foyer. Toi qui es fils d'Abraham, comment traites-tu les enfants que ta femme a eus dans un autre lit et qu'elle a emmenés au foyer? Tu les traites avec une différence parce que tous les enfants sont là. Et les enfants du premier lit et les enfants qui sont nés dans ta maison, tes enfants à toi. Tu pries avec nous. Tu te dis fils d'Abraham, donc source de bénédiction. Ces enfants-là, peut-être leur père ne leur a pas donné la bénédiction. Leur mère a emmené dans ta maison, toi qui es fils d'Abraham. Comment traites-tu ces enfants? Parce que si ces enfants sont maltraités, ça veut tout simplement dire qu'ils sont venus dans la maison qui est une source de malheur, de malédiction, de trouble, de tristesse, et non une maison de bonheur, et non une maison de bénédiction, et non une maison de paix. Maman, comment traites-tu les enfants? J'ai toujours dit que les enfants sont innocents. Ils n'ont rien à voir avec les conneries des parents. Ils sont nés, oui, mais ils n'ont pas demandé à être nés dans ces conditions-là. Si on pouvait demander à chaque enfant, il n'acceptera pas qu'à la moine makango. Aucun enfant n'accepterait. Mais est-il que l'enfant naît moine makango? Toi, maman, comment traites-tu ou comment as-tu traité cet enfant de ton mari qui était dans les conneries et né hors du foyer? Ton mari est devenu même un ange. Lui qui fait des conneries, il est devenu un ange. Cet enfant est devenu le démon. Je répète. Ton mari a fait un monde honorable. Il a acheté une maison. Il a acheté une voiture. Il a corrompu ton cœur. Il est devenu ange. Le petit enfant est devenu démon. Acha Nicolas Wate. Maman, toi qui es, dit-on, fils d'Abraham par la foi. Je dis dit-on parce que le doute est maintenant permis. Donc le doute est permis. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est venu jeter le doute sur notre filiation avec Dieu. Tous les jours, nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Tous les jours, nous disons que nous sommes la descendance d'Abraham par la foi. Mais le Seigneur va faire passer chacun de nous devant un détecteur de mensonges. Faire passer devant un test ADN spirituel. Il dit, si tu es fils d'Abraham, produis-moi les œuvres d'Abraham. Montre-moi les œuvres d'Abraham dans ta vie. Et depuis qu'on commence à parler, on n'a pas vu une seule œuvre d'Abraham. On voit que tu n'es pas une source de bénédiction. Tu n'es pas une source de paix. Tu es une source de trouble. Tu es une source de tristesse. Tu es une source de malheur. Tu dis être enfant de Dieu. Tu dis être veuve. Mais comment as-tu traité dans l'héritage les enfants de ton mari nés hors mariage? Au pima bango héritage nandenga mokete. Et taliote, et abana makango. Bako Dieu est là côté. Et tu viens ici, je suis une fille d'Abraham, la femme de distinction. Tu te distingues en quoi? Namote mamabe? Le Seigneur parle à quelqu'un? C'est un test que le Seigneur nous fait passer tous ce matin, y compris votre pasteur que je suis. C'est un test. Ça ne ment pas. Ta conscience est là pour en témoigner. Et Dieu est vivant, il est présent. Ton âme est vivante. Ma sœur, mon frère, comment traites-tu les petits frères et petites sœurs? Tes petits frères et petites sœurs nés hors mariage. Toi, tu es grande sœur, grand frère. Tu les traites comment? Les esprits d'Amalek et comment il y a. Et quand tu vois ces enfants-là,
tu as envie de les... Mais votre père, c'est le chouchou. Celui qui a commis les conneries, lui n'a pas de problème. Personne ne lui fait la remarque. Mais tout le trouble, toute la haine, bombanda, la rivalité de votre mère est descendue sur ses enfants. Comment les traitez-vous? Avec mépris? Vous les prenez dans haut. Il faut que dans les quartiers difficiles de la ville, comme Jephté. Dans le quartier, et puis nous avons Sengo. C'est comme si ces enfants étaient fautifs. Votre père, c'est l'ange. Votre père, c'est l'ange. Lui n'a pas de défaut. Mais ces enfants-là, banaba poti, banaba yanzi, banaba kwanza, banaba loto, banaba biente. Quand on te dit même il faut aller quelques week-end à Kolala Nayo, ya! Allah nanan. Maman, tu n'as pas vu? Il ne sait même pas brosser les dents. Il y a un concours pour nous à la paire, moi na paire na minute. Au salaire concours. On m'a promis le concours. On m'a promis. Et tu viens ici chanter, tu viens ici prier, tu viens ici dire que non, je suis enfant d'Abraham par la foi. Où sont les œuvres d'Abraham? Les œuvres d'Abraham se résument en une seule chose: être une source de bénédiction pour les autres, être une source de paix, être une source de joie. Si c'est le contraire que tu produis au quotidien, il est temps que tu puisses entrer en toi-même et commencer à demander pardon. Mon frère, ma soeur, toi qui dis être fille d'Abraham ou fils d'Abraham, comment as-tu traité la veuve laissée par ton grand frère quand il est décédé? Comment les as-tu traités? Ou comment les traites-tu, cette veuve et ses enfants? Si tu es fils d'Abraham, il n'y a pas de problème, donc tu les traites et tu es devenu leur source de bénédiction. Mais comment les traites-tu? Qu'as-tu fait de la veuve, la femme laissée par le défunt grand frère? Toi qui dis être fils d'Abraham, tu oublies la loi de Dieu. Dieu dit qu'il est le mari des veuves. Donc il est le protecteur de cette veuve que toi tu as maltraitée ou que toi tu es en train de maltraiter. Où sont les enfants laissés par ton grand frère? Les enfants sont dehors, toi tu es dans leur maison. Je dis les enfants et leur mère sont dehors. Toi et ta femme et tes enfants sont dans leur maison. Est une source de bénédiction ou une source de malédiction? Vous vous êtes accaparés, vous frères et sœurs, des biens laissés par votre défunt grand frère, par votre défunte grande sœur. Vous avez mis les enfants dehors. Vous avez mis la femme dehors. Même pas un regard. Vous avez tout vendu. Malgré que vous teka tout peu bongate. Vous êtes des sources de bénédiction ou des sources de malédiction. Voici ce qui arrive à vos neveux. Peut-être vous voyez bien côté, je vais vous le dire. Et Jephté s'enfuit loin de ses frères. Il habita dans le pays de Tob. Et les gens de rien se rassemblaient auprès de Jephté. Et il faisait avec lui des excursions. Peut-être vous voyez bagaté, neveu nayo a comment naï kuluna. Il est avec les gens de rien à Tob, donc dans des quartiers les plus difficiles, dans les taudis. Comme yo koma mvoa mo vanda na risel ya père na bango. Maman na bango akufa na souci. Votre veuve est morte des soucis. La femme laissée par votre frère est morte de soucis. Bo tungisaye bo humiliaye bo bimisaye na ndako.
Peut-être que tu t'apprêtes à faire ça. Tant que mon belle-sœur aux autres, c'est là que tu es en train de promettre le pire à ta belle-sœur. Tu dis, un jour, tu souhaites même la mort de ton frère. Et tu te dis, fils d'Abraham. Et tu es dans ces lieux. Tes enfants, neveux sont en français. Chez nous ici, on dit tes enfants. Tes enfants sont devenus des bandits, des koulouna, des enfants de la rue. Ils habitent Tob, les quartiers les plus reculés, où la police ne rentre même pas. Il y a trop de bandits. Il est devenu meneur des bandits. Tes filles, tes nièces, sont devenues des prostituées. Un jour, tu risqueras même de les embarquer dans ta voiture, toi qui aimes la prostitution aussi. Tu risques de venir garer dans la voiture laissée par ton défunt grand frère, mais celle qui va aguicher la voiture, c'est ta propre nièce. Un jour, celle que tu as mise dehors. Le Seigneur parle à quelqu'un. Les temps sont mauvais. Ne nous laissons pas distraire. Donc le débat a continué. Le débat a continué avec le Seigneur. C'était tellement sérieux que le Seigneur, dès que le Seigneur a dit, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham, eux, ils ont compris le danger. Les Juifs religieux. Ils ont dit, ah, moi, dans une grande bâtisse, toi, parce que le Juif, être fils d'Abraham, ça veut dire rentrer dans l'alliance entre Abraham et Dieu. Donc, tu es fils de Dieu. Il dit donc, si ce monsieur-là nous dit que nous ne sommes pas, par rapport à son test ADN spirituel, nous ne sommes pas les fils d'Abraham, donc il veut insinuer par là que nous ne sommes pas aussi enfants de Dieu. Et ils se sont précipités pour lui couper l'herbe sous le pied. Vous faites les œuvres de votre Père, lui dire, et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons pour Père, nous avons un seul Père, Dieu. Comme si il voulait mettre un point final à la discussion. Il dit, et là encore, le Seigneur Jésus dit, mais c'est le même test que l'on va faire. C'est le même test. Pire encore, si vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, je vous fais encore passer dans un autre test, devant un détecteur de mensonges. On va voir votre qualité d'enfant de Dieu, si elle tient la route ou pas. Est-ce une proclamation ou une réelle vie d'enfant de Dieu? Nous avons un seul Père, Dieu. Le Seigneur Jésus de répondre, vous avez pour père le diable. Allah. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs ou les œuvres de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son fond. Car il est menteur et le père du mensonge. Le test est simple. À faire à toute personne qui se déclare être enfant de Dieu. Le test est simple. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus a retenu deux choses. C'est le meurtre. La première caractéristique, la première œuvre, le premier désir du diable, ce que le Seigneur a identifié dans le diable. Il dit, vous faites les œuvres de votre père. Votre père, c'est le diable. Il a été meurtrier. La première chose de toute personne qui est enfant du diable, c'est le meurtre. Elle me dit, mais pasteur, ok, le Seigneur va sortir maintenant son test ADN. La deuxième chose, c'est le mensonge. Le meurtre, le mensonge sont les œuvres du diable. Si tu te retrouves dans le mensonge, tu es fils du diable.
que tu proclames avec force et vigueur que je suis enfant de Dieu, que, écoutez-moi bien, peut-être que vous ne le savez pas, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Tu peux te le dire du matin au soir. Mais Dieu, du haut des cieux, sait que tu es le fils du diable. Parce qu'il a trouvé en toi le meurtre et le mensonge. Ça ne ment pas, ce test. Donc, deux choses. Le meurtre et le mensonge. Es-tu un meurtrier? Mais non, pasteur. Comment tu peux dire pareille chose? Emma, tu es meurtrier? Mais non, mon gars. Je suis pasteur. Tu le vois bien. Je me tiens devant les gens, je parle. Ok. Emma, on va te faire passer devant le test ADN du Seigneur Jésus. Frère, envoyez le test ADN du Seigneur Jésus. Matthieu 5, verset 21 à verset 22. Au sujet du meurtre. Voici le test ADN que le Seigneur nous fait passer. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, dans les 10 commandements, la loi de Moïse, tu ne tueras point. Donc là, on parle des meurtres, donc des meurtriers. Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Et moi, je n'ai jamais tué. Donc, je ne suis pas meurtrier. Donc, tu ne peux pas mettre en doute ma filiation en Dieu, Seigneur. Le Seigneur Jésus dit, il n'y a pas de problème. Verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Le Seigneur Jésus est en train de nous donner la bonne définition d'un meurtrier. Pour nous, nous attendons à ce que le meurtrier, au Joachim Belli, au Joachim Mondoko Betty. Mais lui, il emmène, lui qui est Dieu, lui qui est la parole, il nous ouvre les yeux pour nous dire, pour lui, le meurtrier, donc celui qui est enfant du diable, c'est celui qui se met en colère contre son frère et qui décide de ne jamais le pardonner. Celui-là est un meurtrier. Donc, il est fils du diable. Pensez ce que vous voulez, mais ici, c'est le maître de la parole qui dit. Vous avez entendu qu'il vous avait été dit. Mais moi, je vous dis. Là-bas, c'était un interprète. Moïse était un interprète. Il interprétait. Les interprètes peuvent avoir des paroles qui tombent, des paroles qui ajoutent. Ici, c'est lui-même la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, la parole est Jésus. C'est lui qui parle. Ce n'est pas une interprétation, c'est lui. Il dit, quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être jugé, d'être entraîné devant les juges pour meurtre. Il dit encore, celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Dire à son frère Raka, c'est dire à son frère imbécile. C'est dire à son frère idiot. C'est dire à son frère, tu es fou. C'est dire à ton frère, tête fêlée. Toute personne qui dit Raka à son frère est un meurtrier. Et il doit être puni par le Sanhédrin, par l'assemblée des juges. Et celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne, d'être jeté en enfer. Le feu de la géhenne, c'est l'enfer. C'est seulement celui qui a dit à son frère insensé. Frère, c'est un test ADN. On est entre nous ici. Qui a satisfait au test? Donc, qui est fils de Dieu et qui est fils du diable? Jugeons-en nous-mêmes. Le Seigneur revient bientôt. Sortons de la distraction.
On peut ajouter à ça maintenant les meurtriers attitrés. Ce n'est ceux qui font des avortements. Ça, c'est flagrant. Si tu as fait des avortements, c'est au Boma. Vraiment au Bomi. Deux choses au sujet de ton affiliation au diable et non à Dieu. Le meurtre, le Seigneur vient de nous faire un test, et le mensonge. Or, le mensonge, l'endroit où le mensonge est le plus répandu, c'est le foyer, la maison. Là, tu trouves les dribbleurs. Maman dribbleur, père dribbleur, enfant dribbleur. Tous ils sont dans le mensonge. Tous, nous sommes dans le mensonge. Surtout avec les réseaux sociaux, les téléphones qui sont arrivés, ça a augmenté le mensonge. Or, le Seigneur dit qu'il est menteur. Il a menti depuis le commencement. Il ne se tient pas de la vérité. La vérité n'est pas en lui. Quand il parle de lui, il parle de son fond. Le fond n'est que mensonge, hypocrisie, mensonge, duplicité, mensonge, fourberie, mensonge, cachotterie. Jusqu'à ce que même na moi na moto na katsandako, au bamba na papa wan. Et tu viens ici, tu dis, Ngai, fille d'Abraham. Le Seigneur, quand il te voit, il te prépare à la tribulation, à l'enfer. Deux choses, le meurtre, le mensonge. Or, le foyer où le mensonge est le plus répandu au quotidien, l'endroit où on trouve le plus de mensonges, c'est le foyer, où tout le monde est dribbleur. Maman Zidane, papa Ronaldinho, Banande Mbappé. Tous bons joueurs, bons dribbleurs, bons menteurs. Maman à cause à papa, papa à cause à maman, maman à cause à bana, bana à cause à papa, papa à cause à... Donc, bango tu vois kaka kosa. Et ils viennent à l'église et tous sont enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Es-tu une source de bénédiction ou de malédiction? Es-tu un enfant de Dieu ou un enfant du diable? Es-tu une source de paix ou de trouble? Es-tu une source de joie ou de tristesse? Es-tu une source de bonheur ou de malheur? Que chacun s'examine soi-même. En entrant chez toi, implore la miséricorde de Dieu, demande à Dieu de te pardonner et prends l'engagement de ne plus tomber. Si tu dis être fils d'Abraham, alors manifeste les œuvres d'Abraham. Sois une source de bénédiction pour les autres. Si tu dis être enfant de Dieu, alors manifeste les œuvres de Dieu. Pas le meurtre, mais il faut donner la vie partout où tu es. Il faut donner la vie autour de toi. Il faut donner la vie. Il ne faut pas donner la mort. Il ne faut pas détruire les vies. Il faut donner la vie autour de toi. Si tu es enfant de Dieu, il faut proclamer la vérité. Parce que ton Dieu est vérité. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Il ne faut pas s'aimer le mensonge. Il ne faut pas s'aimer l'hypocrisie. Il ne faut pas s'aimer la fourberie, la cachotterie. Il ne faut pas mentir. Ni à ta femme, ni à ton mari, ni à tes enfants, ni à tes parents, ni à qui que ce soit dehors. Tu ne dois pas mentir. Nous allons prier et remercier le Seigneur pour sa parole. Les temps sont mauvais.
Père éternel, Dieu Tout-Puissant, tu viens de nous parler et de nous faire passer le test. Heureusement que nous sommes encore en vie, donc on a la possibilité, Seigneur, de s'amender. Seigneur, si tu veux mon avis, tout le monde a échoué. Seigneur, donc nous avons besoin de toi. Viens et fais-nous grâce. À quelques degrés divers, chacun de nous a des choses à se reprocher. Seigneur, nous venons répandre nos âmes devant toi. Nous venons répandre nos cœurs devant toi. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ton amour. Sauve-nous. Délivre-nous, Seigneur, des liens du péché. Et délivre-nous, Seigneur, des liens de la sorcellerie et du monde. Accorde-nous, Seigneur, à être réellement des sources de bénédiction, des sources de paix, des sources de joie, des sources de bonheur, et non de malheur, de tristesse ou de trouble. Seigneur, viens, accorde-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité, et que la vérité soit en nous, dès maintenant et jusqu'à la fin de nos jours. Seigneur, accorde-nous, Seigneur, à donner vie autour de nous, et non à s'aimer la mort, et non à détruire les vies des autres. Cher Saint-Esprit, nous t'avons entendu et nous comprenons pourquoi tu as insisté et pourquoi tu as donné par personne interposée des messages pour nous dire de sortir de la distraction. Seigneur, ne nous rejette pas, ne nous abandonne pas et ne permets pas que le diable vole cette parole au sortir de ces moments. Seigneur, bénis ceux qui nous suivent à l'étranger et que cette parole soit en bénédiction à chacun de leur vie. Au nom de Jésus. Amen.